8h30, dernière ligne droite pour cette matinale avant le week-end. Derniers instants ensemble avant votre dernière journée de travail et un repos, je vous le souhaite, bien mérité. Au programme ce matin d'abord, le déplacement de Julien de Normandie. Le ministre de l'Agriculture est attendu ce matin du côté des herbiers. Il prendra la parole lors du Carrefour des maires et présidents de communautés avant de se rendre en début d'après-midi à La Roche-sur-Yon. Là-bas, il visitera la ferme expérimentale des établières. Bien évidemment, nous y reviendrons au fil de nos émissions aujourd'hui. La chronique du jour, c'est votre agenda sortie du week-end. Au programme cirque et poésie, ce sera à Challans, théâtre et philosophie en direct de Fontenay-le-Comte. Et puis pour les plus curieux d'entre vous, la Terre des dinosaures, une exposition itinérante à retrouver du côté de Luçon. Du côté de l'actualité et de l'invité à 8h15, nous recevions Marie-Thérèse Terré, c'est la responsable communication du groupe Trivalis. Elle nous partageait il y a quelques instants quelques conseils et quelques bons conseils recyclage, très important d'ailleurs après une campagne de pub nationale qui nous incitait à prendre de mauvaises habitudes. Mais avant tout ça, d'abord votre météo avec, vous le voyez ce matin, un soleil dont les rayons vont inonder la Vendée toute la journée. Quelques légers nuages seront tout de même présents. L'après-midi, ils persisteront un petit peu sur les côtes, mais dans les terres, le ciel bleu devrait régner et accompagner le soleil. Côté température, méfiez-vous en revanche, 10 degrés le matin attendu du côté de Fontenay, 11 au Sable d'Olonne. L'après-midi, il fera 19 sur le littoral et même 20 degrés dans le Bocage. Plus d'infos dans le point complet dans quelques minutes avec Juliette Carteau. Pour vos marées, les forts coefficients se poursuivent. 108 cette nuit, 107 cet après-midi. Soyez donc extrêmement vigilants, extrêmement prudents pour les prochaines marées et ne vous faites pas piéger par celles-ci. C'est d'ailleurs pour ça que comme chaque matin, on vous les rappelle, ces horaires de marée. Vous les voyez à votre écran, on vous les redonne actuellement. La marée descend, l'océan était haut à 6h27. Il sera à son plus bas niveau à 12h36. La mer va ensuite remonter pour atteindre sa hauteur maximale vers 18h45. Du côté des marchés, si vous préparez un repas de famille samedi ou dimanche, vous cherchez à faire des propositions, et bien voilà, ça tombe bien. Regardez votre carte des rendez-vous du vendredi. Encore une fois, en cette veille de week-end, de nombreux étals sont à prévoir dans nos communes et campagnes vendéennes. Regardez plutôt les Achards, les Essarts en Bocage ou même Saint-Fulgent et Saint-Denis-la-Chevasse. Sinon, vous pouvez aller faire vos courses ce vendredi matin du côté de la Jedonnière. C'est à quelques minutes de Chantonnay, entre cette ville et la Châtaigneraie. Le rendez-vous est sur la place de la Liberté chaque second vendredi du mois. Au programme à partir de 18h, marché gourmand, producteurs et surtout des animations musicales. De quoi glisser tranquillement vers le week-end en charmante compagnie. Mais avant tout ça, c'est l'actualité qui va pouvoir vous tenir compagnie. Retrouvez tout de suite votre journal local d'actualité. On ouvre cette édition pour vous annoncer le déplacement du ministre de l'Agriculture en Vendée. Julien de Normandie est attendu ce matin au Carrefour des maires et présidents de communautés où il prendra la parole à 11h. Cet après-midi à 14h30, le ministre se déplace à La Roche-sur-Yon pour visiter la ferme expérimentale des établières. Nous reviendrons bien sûr sur sa venue lors de nos éditions de 12h30 et 18h. L'actualité en Vendée, c'est aussi encore la crise du logement. Trouver une maison ou un appartement relève désormais du casse-tête, un problème partagé par les entreprises. Elles en viennent parfois à retarder leur développement, faute de trouver des salariés pouvant s'installer à proximité. Cette situation concerne particulièrement le nord-est vendéen, de Montaigu-Vendée à Pouzauges, en passant par les herbiers. Le territoire participe donc au mois du développement de l'habitat salarié. Et Grégoire de Châtillon a assisté à une réunion pour les investisseurs privés. Des entreprises à forte croissance qui peinent à recruter, c'est tout le nord-est de la Vendée qui est concerné. Il y a urgence. Sur ce territoire, la pénurie de logements locatifs est plus que jamais un frein au développement de ces sociétés. Aujourd'hui, il y a un besoin d'à peu près 7000 salariés sur le territoire et pour la moitié d'entre eux, les entreprises nous disent qu'il y a des problèmes de recrutement liés au logement. Donc le but de ce mois de l'habitat, c'est de parler avec les investisseurs, les futurs investisseurs et de leur proposer d'investir sur le territoire et répondre à cette demande des entreprises. Au cœur de cette opération appelée le mois du développement de l'habitat salarié, cette soirée d'information à Montaigu-Vendée, sur place,
de nombreux potentiels investisseurs privés. On est habitant du secteur et je cherche potentiellement à investir en locatif. On vient chercher des renseignements en fait, sur les investissements locatifs. Diversifier l'offre de logement, informer sur les dispositifs mis en place, aider les bailleurs et les investisseurs à se lancer dans l'investissement locatif. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est aussi l'objet de la réunion, c'est pour ça qu'on fait cette réunion, c'est un peu le parcours du combattant pour se loger chez nous. Quand on vient de l'extérieur, c'est très compliqué. Et donc voilà pourquoi on s'évertue à trouver des solutions pour produire de nouveaux logements. Le département, la région et l'État se sont enfin tous ensemble emparés de cet enjeu démographique et économique afin de répondre aux besoins des entreprises. La résidence Les Trois Portes de Fontenay-le-Comte fait peau neuve. Ce foyer du groupe établi hier vient de rouvrir après des travaux de rénovation. À l'intérieur, une résidence rafraîchie donc, mais surtout un restaurant désormais appelé Les Trois Couleurs. Le but affiché, accueillir les étudiants en insertion professionnelle dans les meilleures conditions possibles. Notre base, à l'origine, on est effectivement un établissement de formation. Là, on a mis l'établissement de formation supérieure avec des formations en géomatique, en qualité, hygiène, sécurité, environnement. La formation pour les jeunes, en l'occurrence décrocheurs, à travers l'école de production, un principe de formation type école-entreprise. Mais aussi, comme à La Roche, les logements, comme à La Roche, la restauration. Donc en fait, c'est notre mini-campus de La Roche, en fait, quoi. Mais à Fontenay. Si on doit travailler sur l'insertion, on ne peut pas faire abstraction du logement. Aujourd'hui, pour un étudiant, faire ses études sur un site ne dépend pas uniquement de son intégration dans le centre de formation, mais malheureusement aussi de sa capacité à se loger sur la commune où il veut faire ses études. La restauration, ici on est sur des tarifs qui sont complètement accessibles pour les étudiants, qui plus est en statut apprentissage, alors là ils bénéficient encore de tarifs encore amoindris. C'est pareil, c'est pas chose simple lorsqu'on est étudiant. La grand-messe des psychomotriciens, c'est en ce moment au Sable d'Olonne. La profession organise jusqu'à samedi ses 49e journées annuelles de thérapie psychomotrice. Un congrès qui réunit une partie des 15 000 praticiens recensés en France. Le thème cette année, observation, quelle place en psychomotricité ? C'est l'unique rendez-vous de 3 jours pour aborder la question de la psychomotricité, de son développement théorique, clinique et pratique, qui s'adresse à tous les psychomotriciens, mais également au personnel éducatif, aux autres professionnels paramédicaux, aux médecins, aux psychologues, aux éducateurs. On a un champ très ouvert et on essaye que la thématique soit la plus élargie possible pour qu'on puisse aussi créer des liens, on va dire, transdisciplinaires ou avec les autres professions, les autres champs d'application. Patrimoine avec la rénovation d'une œuvre immanquable dans le paysage jardais. Le moulin de Conchette à Jars-sur-Mer date de la fin du 19e siècle mais doit souvent remplacer ses ailes. Les hélices de l'édifice ont donc été retirées cette semaine avant l'arrivée de nouvelles au printemps prochain. Un travail minutieux qu'a pu suivre en partie Pierre Dalicieux. Un moulin qui fait partie du décor, ici dominant le port de Jars-sur-Mer. Ce moulin à vent qui date du 19e siècle avait bien besoin d'une rénovation, à commencer par les ailes qu'il faut changer tous les 15 ou 20 ans. Donc on a un vieillissement prématuré du moulin, sachant qu'il est situé face à la mer. Donc du coup on est obligé d'anticiper les réparations dues aux embruns et à la pluie qui arrive sans cesse dessus, quoi. Donc plus que sur un moulin qui serait sur les terres. Un travail réalisé par ce charpentier amoulageur, c'est le nom de cette profession. Cette entreprise ne réalise que des travaux de rénovation sur des moulins. Un savoir-faire réalisé depuis plusieurs générations. L'entreprise Croix existe depuis 6 générations, donc 1845. Et il me semble que nous sommes la seule entreprise en France à ne travailler que sur les moulins. Moulin à vent, moulin à eau, aussi bien pour production de farine que de production d'électricité, et aussi des moulins à meule pour vraiment de la production de farine. Si ce moulin n'a plus vocation à produire de la farine, de nombreux autres en France font appel à cette entreprise qui, depuis la crise sanitaire, a un carnet de commandes bien rempli. Que les gens, je ne veux pas dire grâce au Covid, parce que ça serait maladroit de dire ça, mais le fait qu'il y ait le Covid, donc si vous voulez, les gens se sont rapprochés les uns des autres. Il y a eu beaucoup plus de commandes, entre guillemets, beaucoup plus de commandes de demandes de rhabillage de meubles, parce que les moulins ont bien travaillé, parce que les gens se sont fournis localement, quoi. Ici, les travaux de rénovation vont durer plusieurs mois et les nouvelles ailes devraient être installées au printemps prochain.
Et pour la petite histoire, sachez que la légende raconte que ce moulin a été construit pour remercier un garçon meunier parti à la guerre à la place du fils d'une riche famille. À son retour, il devint propriétaire des lieux. Un petit coup de pouce maintenant pour tous ceux qui prennent le train mais qui ont horreur des transactions par Internet. Depuis 2015, l'entreprise SNCF sillonne la région à l'aide de 4 camions. L'objectif, proposer les mêmes services que les guichets classiques dans les communes qui n'ont pas de gare à proximité. L'un de ces camions vient d'ailleurs de se stationner au Poiré-sur-Vie. SNCF TER Pays de la Loire a fait le choix de se rapprocher de l'ensemble des Ligériens en proposant une solution alternative aux ventes qu'on peut proposer dans les gares ou à bord avec des gares mobiles. L'idée, c'est de proposer aux Ligériens une solution alternative aux gens qui n'ont pas encore forcément Internet ou les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec les solutions digitales telles que Internet ou les smartphones. Donc l'idée, c'est vraiment de se rapprocher des populations et d'être au cœur des territoires avec notre gare mobile. Un service désormais disponible tous les mardis matins au Poiré-sur-Vie de 9h à 12h30 sur la place du marché. Bonbonne d'oxygène, bouée pédagogique, combinaison isothermique, les clubs nautiques de Vendée ont reçu leur dotation 2021 de la Banque Populaire Grand Ouest. Ce partenariat existe depuis plusieurs années et permet aux différentes structures locales de voile de renouveler régulièrement leur matériel, notamment de sécurité. La banque cofinance jusqu'à 60% du prix total. Ça permet d'avoir du matériel sérieux, propre, du matériel en toute sécurité et surtout neuf. On est dans une pratique nautique où on renouvelle le matériel régulièrement. Et c'est lourd en financement et ça permet d'acquérir ce matériel à moindre coût. Il est important que la nouvelle génération, qu'on forme les nouvelles générations, qu'on les mette également dans des conditions de sécurité. On aide les clubs à les mettre dans ces conditions de sécurité mais également de bien-être. Voilà. C'est pour ça qu'on aide sur des produits assez haut de gamme pour qu'ils soient bien et que la voile continue à être pratiquée. Ainsi va l'actualité en ce début de week-end, ce vendredi. Désormais, nous nous tournons vers les couleurs du ciel. C'est en compagnie de la non moins solaire Juliette Carto. On se retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous, nuages et éclaircies se disputent à nouveau le ciel et les températures auront tendance à repartir à la hausse l'après-midi avec un soleil de plus en plus présent. Justement, jetons un rapide coup d'œil à ce vendredi 8 octobre, eh bien c'est le retour d'un large soleil sur la Vendée malgré un risque de brume au réveil. La matinée reste toujours plutôt fraîche avec 10 degrés à Montaigu-Vendée ou encore à La Roche-sur-Yon, 12 en bord de mer et 14 à Noirmoutier. La seconde partie de journée annonce un ciel totalement dégagé et tout aussi bleu. Concernant le mercure, je vous le disais, il augmente un petit peu avec 21 degrés à Fontenay-le-Comte, 20 degrés sur la côte et 18 sur les îles. Passons dès maintenant au petit point météo des jours à venir. Samedi, le soleil domine pleinement cette première journée de week-end. Quant au thermomètre, il affiche 10 degrés le matin et jusqu'à 21 l'après-midi. Dimanche, la semaine se clôture avec quelques nuages qui n'entachent tout de même pas l'impression de beau temps. Les éclaircies restent nombreuses et nous donnent 19 maximum au cours de la journée. Enfin lundi, le grand gagnant du jour est sans aucun doute le soleil qui parvient à chasser les quelques entrées maritimes présentes à l'aube sur le littoral. Le mercure chute cependant dans la matinée, comptez 7 degrés seulement. On revient à présent à ce vendredi 8 octobre. Le soleil se lèvera à 8h14 et se couchera à 19h31. La mer sera agitée, coefficient de 108 et 107. Passez une belle journée, on se retrouve très bientôt pour un nouveau bulletin météo sur TV Vendée. Dernier quart d'heure sur le plateau de la matinale, vous êtes bien toujours sur TV Vendée, ensemble en direct pour encore quelques minutes jusqu'à 9h. C'est l'heure d'enfiler le t-shirt, de strapper vos mains et de récupérer votre raquette. Direction le Vendée Espace pour le résumé de la journée de l'Open de Vendée. Aurélien Huard revient sur les derniers résultats des huitièmes de finale. La 4e journée de l'Open de Vendée a dévoilé l'ensemble des qualifiés pour les quarts de finale. On retrouvera la tête de série numéro 2 Jiří Veselý. Le Tchèque a été expéditif ce jeudi matin face au joueur français Harold Mayot, 19 ans. En 1 heure, Veselý l'emporte 6-2, 6-4.
Autre qualifié pour l'écart, le Slovaque Norbert Gombosch, tête de série numéro 8, vainqueur face au Français Kenny de Schepper. Gombosch s'impose en 2-7, mais il a fallu à chaque fois aller jusqu'au jeu décisif. Victoire 7-6, 7-6 après 1h40 de match. La belle aventure se poursuit pour l'Allemand Marc Rosenkrantz, issu des qualifications. Son adversaire, le Polonais Kamil Majrzak, a jeté l'éponge en cours de match. Rosenkrantz menait alors 6-4, 3-1. Un deuxième joueur allemand a validé son ticket pour l'écart. Mats Moreng, 171e à l'ATP, a battu le Belge Zizou Bergs, numéro 188, et passé par les qualifications. Moreng a réussi à maîtriser la fougue du jeune Belge en 3-7, 6-4, 6-7, 6-4, et ce malgré une douleur au dos qui l'a gêné dans la troisième manche. Il y aura également 2 joueurs français en quart de finale. Le premier à s'être qualifié, c'est Quentin Alice, 158e joueur mondial. Il est venu à bout du Lituanien Richardas Berankis, numéro 106 à l'ATP et tête de série numéro 7. Un match très serré que Quentin Alice remporte en 2-7, 7-6, 7-5. Il affrontera l'Italien Andreas Seppi au prochain tour. C'était vraiment un match très difficile, je m'y attendais. Je crois que j'ai vraiment dominé, même si le score est très serré. J'ai eu beaucoup de balles de break, je ne crois pas qu'il en ait eu une. Mais voilà, sur ce genre de surface très rapide, il peut tout se passer. Donc je m'en sors bien aujourd'hui, mais je crois que c'est un peu mérité sur l'ensemble du match. Deuxième Français qualifié, Pierre Hugerbert. Mais la tâche fut difficile pour le numéro 100 mondial et tête de série numéro 6, opposé à son compatriote Constant Lestienne, numéro 258. Ce dernier remporte la première manche 6-3. Dans la deuxième, c'est au jeu décisif qu'Herbert égalise à une manche partout. Après 2 heures de match, il parvient à se qualifier en remportant le troisième set 6-4. Ça a été au couteau, ça a été un match au couteau et j'ai réussi à breaker au début du troisième. C'est ça qui m'a permis de l'emporter aujourd'hui et non mais c'est sûr qu'il m'a fait une grosse partie aujourd'hui. Pour clôturer ce deuxième tour, l'Autrichien Denis Novak, numéro 111 au classement mondial, a sorti le Suédois Elias Hummer, double vainqueur du tournoi en 2-7, 7-6, 6-4. Les quarts de finale se joueront ce vendredi sur le court central, avec pour commencer le match entre l'Allemand Mats Moreng et le Tchèque Jiří Veselý, suivi de la rencontre entre Quentin Alice et l'Italien Andreas Seppi. Place ensuite au duel entre l'Autrichien Denis Novak et le Slovaque Norbert Gombosch. Le dernier quart de finale opposera l'Allemand Mats Rosenkrantz à Pierre Hugerbert. Un résumé à retrouver sur tvvendée.fr. Ne manquez surtout pas les finales de l'Open de Vendée. Elles seront diffusées sur la chaîne 10 octobre, donc dimanche. Prise d'antenne en différé aux alentours de 18h. Il est l'heure à présent de se tourner vers la chronique agenda du week-end de TV Vendée. On vous propose quelques petites idées de sortie. Si vous aimez les arts du cirque, eh bien c'est direction Chaland. Si vous êtes plutôt philo et théâtre, rendez-vous à Fontenay. Dans votre chronique également, l'exposition itinérante La Terre des dinosaures. Au programme, une expo sur ces espèces éteintes, mais aussi sur l'histoire de la paléontologie, reproduction de dinosaures, atelier de fouilles archéologiques et même un film documentaire. L'expo parfaite pour les fans absolus des dinosaures ou bien même des films de Spielberg, les seuls bons en toute objectivité journalistique bien évidemment. 8 € pour les adultes, 6 pour les moins de 13 ans, de quoi peut-être vous donner l'envie de dépenser sans compter comme dirait John Hammond.
Alors plutôt spectacle, théâtre, cirque ou apprenti archéologue, laissez-vous guider, c'est votre agenda. Il est disponible encore une fois sur tvvendée.fr. Bon, vous avez vos idées sorties, mais restez encore une fois avec nous, puisque maintenant on passe à l'extrait du jour. Et pour votre extrait, nous vous avons concocté une petite séquence de Visage du sport, le magazine de portraits réalisé par Aurélien Huard. Avec sa caméra, il rencontre un sportif vendéen pour parler de ses ambitions, ses doutes, son sport, mais aussi sa vie. Aujourd'hui, Brice Chenet, son invité, il est licencié au SEC Athlétisme des Sables d'Olonne. L'athlète évolue dans les compétitions handisport en catégorie T52, c'est-à-dire la pratique de l'athlétisme en fauteuil roulant avec un mouvement très limité du tronc et des jambes, mais aussi une légère gêne dans les bras. Regardez. Comment je suis arrivé à faire du fauteuil de course J'ai essayé il y a longtemps et j'accrochais, mais mauvaise expérience très rapidement, et donc j'avais arrêté complètement. Enfin, un bon nombre d'années après, je me suis mis au vélo, au handbike qu'on appelle ça. Et là, on faisait de la balade, un peu de compète après. Mais bon, finalement, c'était pas vraiment mon truc, quoi. Pour la balade, oui. La compète, non. Dans un coin de ma tête, il y avait toujours le fauteuil de course, finalement. Et je suis revenu à ça. Et c'est là-dedans que je me fais plaisir, quoi. On a commencé à rouloter, à faire quelques réglages, chercher des fauteuils, parce que toujours la question du matériel. On avait la chance ici quand même d'avoir un fauteuil qui me correspondait, à quelque chose près. Donc on a commencé à s'amuser, aller un peu sur la route surtout. Et puis voilà, de fil en aiguille, on en arrive là, quoi. Visage du sport, votre émission de portrait sur les sportifs vendéens, c'est comme chaque semaine à retrouver sur les antennes de TV Vendée ou en rediffusion. Rendez-vous à 20h pour découvrir Brice Chenet. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale, il est l'heure à présent du rappel des titres. Avec tout d'abord le ministre de l'Agriculture, il est attendu ce matin du côté des herbiers. Julien de Normandie sera présent au carrefour des maires et présidents de communautés. Cet après-midi, il sera à La Roche-sur-Yon pour visiter la ferme expérimentale des établières. Plus d'informations à venir dans vos prochaines éditions sur TV Vendée. L'immobilier et la crise du logement continuent de faire couler de l'encre depuis janvier 2021. La Fédération nationale des agents immobiliers évalue la hausse du prix des biens entre 4 et 6%, neuf aux herbiers. Les entreprises partagent cette problématique puisque les salariés ont de plus en plus de mal à s'installer. Pour répondre à cela, le territoire des herbiers participe au mois du développement de l'habitat salarié. La résidence Les Trois Portes de Fontenay-le-Comte vient d'achever ses travaux de rénovation à l'intérieur de ce bâtiment du groupe Établières. Une résidence rafraîchie, mais aussi un restaurant désormais appelé Les Trois Couleurs. L'objectif des Établières est de mieux accueillir les étudiants en cours d'insertion professionnelle. Et puis, en cette veille de week-end, on vous emmène sur la côte. Jars-sur-Mer vient de débuter une nouvelle campagne de rénovation pour le moulin de Conchette. Édifice du 19e siècle, la bâtisse vient de perdre ses ailes. Elle devrait être remplacée au printemps. Voilà, il est 8h54 à présent. C'est l'heure pour la toute dernière fois de la semaine de se tourner vers votre jeu. C'est parti. Et donc c'est avec nostalgie que je vais prendre pour la toute dernière fois cette feuille qui vous a accompagné tout au long de la semaine. Comment s'appelle l'atelier visible sur ces images? C'est votre question, vous l'avez eue toute la semaine, vous la connaissez peut-être par cœur cette question. Eh bien, la réponse on vous la donnera lundi, puisque le tirage au sort aura lieu aujourd'hui. Et vous avez encore quelques heures, quelques minutes, puisque vous avez jusqu'à midi pour jouer. Ça se passe sur tvvendée.fr, vous allez dans la rubrique jouer. Et pour vous aider, il vous suffit tout simplement de rechercher dans les sujets de la semaine dernière. C'est un sujet signé de Cyril Guillet. Il vous suffit donc de le retrouver, vous le regardez et vous aurez la réponse à la question comment s'appelle l'atelier visible sur ces images. Je vous rappelle une dernière fois l'indice du jour en ce vendredi. Aux États-Unis, on les appelle comics. Dans le monde franco-belge, BD est de mise. Au royaume du soleil levant, le terme manga est mis en avant. Voilà.
Vous avez toutes les informations. Alors la dernière, bien sûr, c'est qu'est-ce que vous gagnez ? 30 euros, 30 euros, oui, 30 euros. Un joli bouquet de 30 euros offert par Coup de Cœur by Ludo. Bouquet à retirer dans son magasin de l'Herbergement. Voilà, c'est ainsi que s'achève la matinale pour cette semaine. Mais pas d'inquiétude, on va se retrouver dès lundi, 7h, sur le plateau de la matinale sur TV Vendée. En attendant, je vous souhaite un radio week-end. Prenez soin de vous et revenez en forme à lundi.